Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ma faiblesse suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés. Shalom à vous, shalom dans vos familles. Merci encore pour votre persévérance, pour votre ténacité, pour votre bravo, pour vos soutiens, pour vos commentaires, pour vos partages. Et merci d'être aussi assidus à notre rendez-vous. Donc nous sommes sur la série Un jour, une qualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième qualité de vaillant héros pendant la guerre. Nous sommes aux troisième qualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de faire alliance. Faire alliance, être en alliance perpétuelle avec son Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pendant la guerre, tu dois être en alliance avec ton Dieu. Avant la guerre, tu dois faire alliance. Pendant, tu dois faire alliance. Après, tu dois faire alliance. En tant que vaillant héros, tu dois être en perpétuelle alliance avec ton Dieu. Être en alliance avec ton Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire se repentir. Avant de faire alliance avec ton Dieu, tu dois te repentir, tu dois être intègre, tu dois être sur le droit chemin, tu dois être sur le bon chemin. Par la suite, tu fais alliance avec ton Dieu. Alléluia. Faire alliance avec ton Dieu, cela veut dire que tu es en accord avec lui. Tu renouvelles ton alliance, tu scelles ton alliance. Bien-aimé, quand tu fais ton alliance, quand tu renouvelles ton alliance, ton Dieu te fait des promesses, il tient ses promesses, alléluia, parce qu'il est fier, il est content de toi. Dans le monde physique, quand on aime quelqu'un, on fait alliance avec, on met un anneau au doigt, pour montrer qu'on est marié, qu'on a fait alliance avec cette personne. C'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel avec notre Dieu. Quand on l'aime, on adhère à sa parole, on se répand, cela veut dire qu'on est intègre envers lui, on est droit envers lui, on aime sa parole, on fait alliance, donc on scelle notre alliance, on scelle notre amour avec notre Dieu. Et puis l'anneau que nous on met, c'est la repentance, c'est l'anneau de la repentance, c'est l'anneau de la bienveillance, c'est l'anneau de l'intégration. Et par la suite, qu'est-ce que notre Dieu il fait? Notre Dieu, il tient ses promesses, il fait des promesses, il tient ses promesses et il les renouvelle envers nous. Parce que nous avons renouvelé notre alliance avec lui. Nous allons voir dans Apocalypse 2, verset 3 à 5. Apocalypse 2, verset 3 à 5, qu'est-ce que cela nous dit? Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Alléluia. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc
Tu es tombé, repens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Bien-aimé, tant que tu ne te réponds pas, tu n'arriveras pas à renouveler ton alliance. Parce que l'alliance a été scellée dès le départ, dès que le monde fut, dès que Jésus-Christ est venu, est mort sur la croix pour nous. Il a scellé son alliance. Amen. Il a versé son alliance. Il a versé son sang. L'alliance a été scellée. Par notre désobéissance, nous rompons cette alliance, nous nous éloignons du Père, qui éloigne de nous ses promesses, bien-aimés. Tant que tu désobéis au Père, tu ne fais plus alliance, tu es hors de l'alliance et tu désobéis et tu t'éloignes de lui et tu écartes sa protection de toi. C'est ce que cela veut dire. Donc Dieu nous fait des promesses. Nous allons voir dans Jérémie 29, verset... nous allons voir dans Jérémie 29. Ok, Dieu nous fait des alliances. Nous allons déjà lire à partir... c'est tout le verset, mais nous allons commencer à partir du verset 7. Et nous verrons que Dieu fait alliance avec nous. Et quand Dieu fait alliance avec nous, c'est des promesses. Il nous fait, il tient ses promesses parce qu'il est fier de nous. Il ne peut pas être fier de toi quand tu le désobéis. Il ne peut pas être fier de toi quand tu n'es pas dans sa loi. Donc il faut que tu te répandes. Il faut que tu viennes à lui afin que sa protection optimale vienne sur toi et qu'il puisse combattre pour toi, bien-aimé. Il ne peut pas combattre sur toi tant que il ne t'aime pas, tant que tu n'es pas en accord avec sa parole. Jérémie 29, à partir du verset 7, je lis la parole du Seigneur. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté, intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Alléluia. Alors, à partir du verset 12, alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Pourquoi? Parce que il y a eu déportation. Bien-aimé, la déportation, c'est des gens qui ont obéi au Seigneur. Quand tu obéis au Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle, il restaure ton alliance, il renouvelle ses promesses, il tient ses promesses. C'est ce que cela nous dit. Alors, nous verrons dans toujours Jérémie 29, je connais les desseins que je forme à votre sujet. Ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Bien-aimé, quand tu renouvelles ton alliance, non seulement il te procure sa paix, il te procure son bonheur, mais il te procure sa protection. Sa protection optimale est sur toi. Versets 16 à 19. Versets 16 à 19, nous verrons. Ainsi parle l'Éternel au roi, installé sur le trône de David, à tout le peuple installé dans cette ville, à vos frères qui ne sont pas allés avec vous en déportation. Et aller en déportation, c'est aller c'est être en accord avec l'Éternel, être en accord avec ce qu'il dit. Donc, voici, j'envoie parmi eux l'épée, la famine et la peste. Donc, ceux qui ne sont pas allés en déportation, ce sont des gens qui sont en désobéissance envers le Père, ok? Quand toi, tu n'es pas allé en déportation, comme il le dit ici, je résume, c'est un peu trop long. Cela veut dire que tu es en désobéissance, tu n'es pas en accord avec sa parole. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Donc, tu es un petit peu comme l'ennemi de l'Éternel. Donc, l'Éternel te livre. Alléluia. Donc j'envoie parmi eux l'épée, la famine, la peste. Je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Donc tant que tu vas à l'encontre de la parole de l'Éternel, l'Éternel s'énerve contre toi. Donc l'Éternel s'abat contre toi.
Donc, c'est exactement ce qu'il fera à tes ennemis. Donc, soit si toi tu es en accord avec sa parole, si tu obéis et que tu te répands, tu refais ton alliance avec lui, tu scelles ton alliance avec lui. Donc, tous ceux qui sont en désaccord, je les poursuivrai, dit l'Éternel. Et Jérémie 29, verset 18, je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste. Je ferai d'eux une terreur pour tous les royaumes de la terre, un objet de malédiction, de stupéfaction, de raillerie, de déshonneur parmi toutes les nations où je les bannirai. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, oracle de l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé des serviteurs, les prophètes à qui je les ai envoyés dès le matin, vous n'avez pas écouté, parce que tu n'écoutes pas la parole du Seigneur, parce que tu n'obéis pas, parce que tu ne te répands pas, parce que tu ne fais pas alliance. L'Éternel, il te poursuit, il t'envoie la famine, la peste, bien aimé, c'est exactement ce qu'il fera contre tes ennemis. Donc, fais ton alliance avec ton Dieu, renouvelle ton alliance avec tes yeux. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ils se renouvellent chaque matin, bien-aimé. Quand tu renouvelles ton alliance, il renouvelle ta bonté envers toi, il renouvelle tes promesses, ses promesses, et tient ses promesses envers toi. Esaïe 51, qu'est-ce que Esaïe 51 nous dit? Donne-moi ton attention, mon peuple, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et je ferai jaillir mon jugement pour être la lumière des peuples. Donner son attention, c'est rétablir son alliance avec son Dieu bien-aimé. Quand tu donnes l'attention à ton Dieu, cela veut dire que tu l'aimes, tu le regardes, tu as un regard particulier envers lui. Donc il renouvelle son alliance, il reste sur son alliance, il te fait des promesses, il tient ses promesses. Alléluia bien-aimé. Comprends bien ceci. Prends les versets un à un, médite-les chez toi. Surtout le verset de Esaïe, verset 51. Esaïe 51. Mais médite ces paroles chez toi et tu verras que le Seigneur, l'Éternel, te parlera. Ferme les yeux un court instant. Bien, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence, nous te remercions infiniment encore pour ta présence parmi nous, pour ta parole qui nous édifie, pour ta parole qui nous donne la victoire, pour ta parole qui nous rend vainqueurs, qui nous réveille. Merci Père pour cette alliance que tu nous permets de renouveler avec toi, cette alliance que tu permets de restaurer avec toi, parce que sans toi, il n'y a pas d'alliance, sans toi, il n'y a pas de vie. C'est pour ça, Père, en ce moment même, nous nous repentons, pardonne-nous nos péchés et ne permets plus que nous retombons dans les mêmes péchés, Père. Nous voulons rétablir notre alliance, nous voulons rétablir, revoir notre premier amour, celui-là que nous avons perdu, Père. Ne t'éloigne pas de nous, nous voulons renouveler notre alliance avec toi afin que ta protection optimale soit sur nous, afin que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Père éternel, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir restaurer notre alliance avec toi. Merci mon Dieu pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour cette victoire qui est déjà remportée à l'avance. Et merci parce que quand nous renouvelons notre alliance avec toi, toi tu combats pour nous. Nous n'avons plus rien à faire. Ce n'est pas par nos propres forces que nous combattons, mais c'est par la force de l'Éternel, l'Éternel des armées, toi le Dieu vivant. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Bien-aimé, merci infiniment pour ta parole, pour ta présence. Et n'oublie pas, un vaillant héros, c'est d'abord the smile. Garde le sourire avant tout. Sois béni. Amen.